Par contre, l'étude ne prouve pas que l'effet perdure. Comment se déroule une séance de massage mécanique? Réponse dans ce reportage de Mélanie Morin et Mathieu Vibon. À 28 ans, Émilie souffre d'un petit désagrément ultra courant, la cellulite. Mais pas question de le prendre par-dessus la jambe, elle a la ferme intention de s'en débarrasser. J'ai remarqué une cellulite qui s'était installée particulièrement dans les cuisses et sur le ventre. Et j'ai essayé les crèmes, je fais régulièrement du sport, une bonne hygiène alimentaire, mais toujours résistant. J'aimerais tester une nouvelle technique. Bonjour, entrez. Merci. Avant de tester cette technique, Émilie se fait examiner pour mieux cerner son type de cellulite. Ici, on voit cette peau d'orange qui est due à la fibrose de cloisons qui sont dans la peau féminine que l'on appelle des septa. Et à l'intérieur de ces septa, il y a des cellules graisseuses qui sont emprisonnées et qui sont, il faut le dire, paresseuses, qui n'arrivent pas à libérer la graisse, c'est-à-dire à avoir une action naturelle de lipolyse. Et puisque les femmes aussi appellent cellulite, c'est le volume. Donc par exemple, ici, la culotte de cheval, et ici, la banane sous-fessière. Là, ce sont des zones plus graisseuses qui résistent au régime et à l'exercice. Pour déstocker ces cellules graisseuses, la patiente va subir ce qu'on appelle un lipomassage. Elle enfile donc une combinaison qui va faciliter le passage de l'appareil sur sa silhouette et le travail de la kinésithérapeute. Le fait de marquer les zones, ça me permet de noter par exemple un grain de beauté sur lequel je veux éviter de passer, ou bien une petite varicosité sur laquelle je n'irai pas. Par contre, je vais travailler autour de la varicosité pour traiter le tissu, pour améliorer le retour veineux. Mais ça me permet d'avoir une sorte de cartographie des zones à traiter. Par exemple ici, je vais noter cette zone qui est difficile à déstocker malgré le régime. Je sais que je vais devoir m'y attarder. La machine est paramétrée pour traiter chaque zone cellulitique en fonction de ses besoins et les rouleaux exercent un massage qui stimule l'élimination naturelle de la graisse. C'est un pétrissage, c'est jamais un pincement et en fait le tissu graisseux va être malaxé entre les deux rouleaux. Levez le pied, pliez le genou. Là j'ai une meilleure saisie du tissu graisseux quand le muscle est contracté. Pendant 35 minutes, la kinésithérapeute prodigue un massage mécanique indolore. Objectif, donner un coup de pouce au tissu pour qu'ils éliminent l'excès de graisse mais sans jamais léser la peau. Ça ne fait absolument pas mal, ça détend. C'est agréablement surprenant même. En traitement d'attaque, Émilie subira 2 massages par semaine, puis ses séances s'espaceront en fonction des résultats. Le lipomassage seul ne fait pas de miracle, une alimentation équilibrée et un peu de sport sont indispensables pour atténuer durablement la cellulite. Alors la question qu'on nous posait, c'était, on nous demandait ce que penser du palpé roulé fait à la main par les kinés. Ah oui, fait à la main par les kinés, c'est une très bonne technique ou par des bonnes esthéticiennes. Ça permettra vraiment d'avoir un effet drainant. Ça va gainer la peau. La peau est plus ferme, plus tonique. Moi, j'encourage, alors pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, j'encourage toute fille à apprendre. Je crois que je l'explique dans mon livre, où on peut faire carrément des auto-drainages soi-même et qui permet vraiment d'améliorer l'aspect de la peau. Donc c'est la même technique avec l'appareil ou à la main? Bon, je dirais que c'est peut-être un peu moins agressif qu'avec l'appareil. Le seul point négatif de l'appareil, c'est que, vous le voyez bien dans votre reportage, la fille portait une combinaison. Et donc, je trouve que pour un kiné, masser un corps sans voir comment la peau réagit, ça me paraît peut-être un peu un non-sens. Mais bon, c'est une technique qui a montré son intérêt, ses preuves. A priori, ça déclenche la lipolyse selon l'étude d'un médecin qui s'appelle Lafontan à Toulouse. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais est-ce que ça va durer? Je pense que ça commence par des cures d'attaque et il faut de l'entretien comme pour toutes les techniques. Vous avez aimé, Christine, vous, le palpé roulé? Moi, c'était façon manuelle, donc j'avais pas du tout cette combinaison. C'était vraiment le kiné qui agissait directement. Oui, ça fait du bien parce qu'on sent déjà un soulagement. Parce que bon, cette cellulite est aussi par moments douloureuse et on a une sensation de jambes bien plus légères quand on sort de la séance. Mais c'est vrai que sans entretien, on tout revient, quoi. D'accord. C'est un combat éternel. Et ça coûte cher, ces séances de... Oui, je ne vais pas vous annoncer les prix, mais oui, suivant les praticiens, déjà, ils n'ont pas tous le même tarif, donc c'est un budget. D'accord, donc si on peut le faire soi-même, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, mais c'est vrai que pour que ça fonctionne... C'est combien une séance?
Non, vous pouvez le dire, hein, vous dites pas le nom du kiné, c'est tout. Oh, c'est minimum 50 €. 50 €, d'accord. Ouais. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'elle dure longtemps quand même, la séance. Ça doit durer au moins 35 minutes à 45 minutes hein, pour que vraiment on ait un réel effet sur le lipoderme. Hein. Après une série de lipomassages, il y a 4 ans, ma cellulite est encore plus importante. Est-ce normal? Finalement, est-ce qu'on ne stimule pas la formation de cellulite alors qu'on l'a fait disparaître au début? Là, c'est vraiment pas de chance pour cette femme, parce que franchement, je pense pas qu'on ait une réaction inverse. Mais par contre, c'est vrai qu'elle peut avoir une cellulite qui va s'aggraver. Si on continue à avoir une alimentation... Ça n'a rien à voir avec le massage. Voilà, je pense que non, on peut pas... Avec la ménopause, ça s'aggrave? Alors, oui, normalement, avec la ménopause, ça s'aggrave. Christine rit, je sens que nous ne sommes pas loin, disons, de la préménopause, pour ne pas vous fâcher. Tout à fait. Hein, vous êtes en plein dedans. Ben oui. Bon. Au moins, ça vous tombera plus dessus, une autre grossesse, là, au moins. Non, ben, au moins ça. Non, mais c'est vrai que la ménopause aggrave, hein, malheureusement. C'est-à-dire qu'on prend toujours un peu de poids. On a une cellulite qui devient plus fibreuse, plus douloureuse, d'ailleurs. Et puis, voilà. Et donc, il faut quand même faire attention, essayer d'en parler à son médecin pour trouver peut-être un traitement hormonal adapté et puis également une prise en charge plus spécifique de sa cellulite à cet âge-là. Que penser des gaines et collants censés atténuer la cellulite et réduire le tour de cuisse? Je pense qu'il s'agit des produits qui contiennent des substances qui sont diffusées, je crois. Hein, alors, je ne sais pas si on a réussi, tout à fait, je les connais, mais je ne sais pas si on a réellement réussi à trouver un produit qui soit suffisamment efficace et qui ne disparaisse pas au premier lavage. Donc, pourquoi pas. Mais tout ce qui peut... Alors après, il faudra voir quel type de principe actif. Est-ce que c'est un principe actif qui est reconnu, qui va avoir un effet intéressant? Parce que si par exemple c'est la caféine, quelque chose comme ça, ça risque de disparaître au premier lavage. Ah oui, complètement. On voit pas bien pourquoi ça resterait. Vous avez essayé déjà ces gaines et collants? Moi, j'ai essayé une gaine à base de pastilles de céramique, en fait. Ouais. Donc ça me permettait d'avoir un maintien au chaud des fesses. Ouais. Et alors, délicieux? Et ce qui permettait aussi, parce que bon, notre prof de sport préférée nous annonce toujours qu'il faut remuer, tout chauffer, faire aller les muscles. Et nous saluons pour finir la fille de Christine, âgée de 22 ans, qui est mince, qui a de longues jambes, qui n'a pas de cellulite. Ah oui, vraiment. Que vous aimez beaucoup. C'est donc pas héréditaire. Pour elle, ben non, elle a échappé à ça. Je rappelle votre livre, Ariel Toledano, 30 jours pour avoir de belles jambes, c'est paru chez VG. Demain, dans Le Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les victimes des pervers narcissiques. Voilà, demain, 1er mai. Merci de nous rejoindre. Demain à 13h40 sur France 5. Merci. Bon après-midi, à demain. Au revoir.